Le mystère de Zalazoba. As-tu déjà rencontré Zalazoba? On raconte que cette étrange créature vivait près du village, un peu à l'écart. Certains disaient l'avoir vue se transformer en crocodile. D'autres l'avaient vue galopant comme l'antilope. D'autres encore l'avaient vue se figer comme l'arbre, s'envoler comme le perroquet, ou se plonger dans l'eau du fleuve comme l'hippopotame. On racontait ceci, on racontait cela. Mais qui était réellement Zalazoba? Personne ne le savait. Ce dont on était sûr, c'est que Zalazoba possédait un étang. Tous les matins, elle se rendait au bord de son étang, s'installait sur la berge et se contemplait dans ses eaux. Alors, mon cher étang, comment me trouves-tu ce matin? Comment trouves-tu ma peau, et mes yeux, et mon visage, et cette splendide chevelure? Parfait, parfait, tu es superbe, Zalazoba. Ne suis-je pas la plus belle créature au monde? Oui, Zalazoba. Y a-t-il quelqu'un de plus beau dans ce village? Non, Zalazoba. Et Zalazoba sentait sa poitrine se gonfler de fierté. Pourtant, il y avait quelqu'un dont Zalazoba se méfiait toujours, quelqu'un dont les secrets troublaient Zalazoba depuis toujours. Et ce quelqu'un, c'était le temps. Le temps, Zalazoba ne savait pas d'où il venait. Le temps, elle ne savait pas où il allait. Le temps, elle ne savait pas ce qu'il faisait. Le temps était un mystère. Un matin, alors qu'elle se contemplait dans l'eau de son étang, Zalazoba sursauta. « Étang? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose horrible sur mon visage ?»« Ah, ce sont des rides, Zalazoba, répondit l'étang. Des rides? Des rides sur mon visage? Mais qu'est-ce que cela veut dire? D'où viennent-elles? Non, non, je ne peux pas rester avec ça. Non, 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 tu verras, je partirai, je reviendrai, je serai comme avant. » Et Zalazoba se mit à parcourir monts et vallées à la recherche d'un remède contre ses rides. Elle chercha dans la forêt, elle fouilla sous les rochers, mais elle ne trouva rien. Déçue et fatiguée, elle décida de revenir au bord de son étang. « Étang, j'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé. Que dois-je faire ?»« Mais il n'y a rien à faire. Tu ne seras plus jamais comme avant, Zalazoba. Ces rides, c'est l'œuvre du temps. Il y en aura d'autres, et d'autres encore jusqu'au jour où tu n'existeras plus. Mais on ne peut pas laisser faire ça. Tu dois m'aider, étang. Mais on ne peut rien contre le temps. Je dois enfermer ce sorcier, l'enfermer à double tour. Il faut que je l'emprisonne, je dois en finir avec le temps. » Décidée à retrouver sa beauté et à effacer ses rides, Zalazoba prit sa calebasse magique. « Calebasse, Calebasse, toi qui m'as toujours aidé, Calebasse, Calebasse, toi qui as toujours été de mon côté, Calebasse, je peux compter sur toi. » Et Zalazoba se cacha derrière un buisson et attendit le temps qui passe. Et hop! Elle l'attrapa et l'enferma dans sa calebasse. « Je t'ai eu, et maintenant je vais t'emporter là où tu ne pourras plus me nuire. » Zalazoba pensa à l'arbre sans fin. « Voilà où je vais t'accrocher. » Et Zalazoba se mit à grimper sur l'arbre sans fin. Mais la fourmi avait tout vu. Une toute petite fourmi de rien du tout, à laquelle personne ne prêtait attention, mais qui voyait tout et qui entendait tout. « Mais je ne peux pas la laisser faire ça, se dit-elle. Sans le temps, on ne peut pas vivre. Sans le temps, le soleil ne se lèvera pas, la nuit ne tombera pas. Sans le temps, les arbres ne pousseront pas, les enfants ne grandiront pas. Non, je ne peux pas la laisser faire. Je dois libérer le temps. » Mais que pouvait bien faire une toute petite fourmi de rien du tout face à un tel événement? « Je dois libérer le temps. Je dois libérer le temps. Il faut que je libère le temps, répétait la fourmi qui se mit à courir, à courir. Enfin, elle rattrapa Zalazoba au milieu de l'arbre sans fin et se glissa dans la calebasse. Et là, elle se trouva nez à nez avec le temps. « Enfin quelqu'un venu m'aider. Tu dois me libérer, fourmi, » s'écria le temps désespéré. « Ne bouge pas, surtout reste tranquille. » Et la fourmi ressortit de la calebasse et se gratta la tête. Qu'allait pouvoir faire une toute petite fourmi seule devant une telle catastrophe? Il lui fallait aller chercher de l'aide. La fourmi courut voir le feu. « À l'aide, le feu! À l'aide, le feu! Le temps s'est fait arrêter, il faut le libérer. » Mais le feu s'était éteint. Sans le temps, sa belle langue multicolore n'avait même plus l'éclat d'une étincelle.
Alors la fourmi courut voir le fleuve. À l'aide le fleuve, à l'aide le fleuve. Le temps s'est fait arrêter, il faut le libérer. Mais le fleuve était asséché. Sans le temps, sa belle robe d'eau scintillante ressemblait à une source tarie. La fourmi courut voir Nzambia Mpungu, le protecteur. À l'aide, Mpungu, à l'aide, Mpungu. Le temps s'est fait arrêter, il faut le. La fourmi s'arrêta brusquement. Nziambia Mpungu, le protecteur, était muet, figé sur place. Sans le temps, Mpungu ne pouvait plus parler ni bouger. La fourmi, désespérée, revint vers l'arbre sans fin et se glissa à nouveau dans la calebasse. Quand vas-tu me libérer demanda le temps. Je ne sais pas comment te libérer. Je suis allé voir le feu, je suis allé voir le fleuve, je suis même allé voir Nzambia Mpungu, le protecteur, mais ils ne peuvent rien sans toi. Que dois-je faire? Mais je ne sais pas, moi, répondit le temps. Mais tu vois bien que si je reste enfermé dans cette calebasse, il y aura d'autres dégâts. Sans moi, il n'y a plus de vent, plus de pluie. Sans moi, il n'y a plus de lumière, plus d'obscurité. Sans moi, il n'y a plus rien. La fourmi ressortit de la calebasse et se dit « Il faut que je libère le temps ». Et elle se mit à réfléchir. Pour pouvoir libérer le temps, il faut que la calebasse se brise. Mais comment briser la calebasse? Pour briser la calebasse, il faut qu'elle tombe. Mais comment faire tomber la calebasse? Pour faire tomber la calebasse, il faut que Zalazoba tombe aussi. Mais comment faire tomber Zalazoba? La fourmi voulut prendre du temps pour réfléchir, mais le temps n'était plus là. Ah, j'ai trouvé, s'écria-t-elle. Je vais laisser tomber 2 gouttes de ma salive dans l'œil de Zalazoba, et elle lâchera tout. Aussitôt dit, aussitôt fait. Zalazoba se mit à hurler, à se frotter les yeux. Elle tomba et lâcha tout. La calebasse se brisa, et le temps s'échappa. Mais en s'échappant, le temps voulut rattraper le temps perdu. Et pendant qu'il rattrapait le temps perdu, Zalazoba se couvrit de rides. Et pendant que Zalazoba se couvrait de rides, la calebasse profita du temps libéré pour se refermer. Et en se refermant, la calebasse enferma Zalazoba. Mais Zalazoba se mit à se débattre. Elle réussit à sortir sa tête, ses mains, ses pieds. Les pieds de la tortue, les mains de la tortue, la tête de la tortue, de la carapace de la tortue.